Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du Tête-à-Tête décideur consacré à une problématique cruciale pour notre planète, la place du sous-sol dans la transition énergétique. La Terre doit faire face à ses deux plus grands défis, à savoir limiter le réchauffement climatique et s'adapter à l'explosion démographique. Comment concilier ces deux défis? Quelles sont les solutions aujourd'hui que nous avons? Nous allons donc voir avec nos invités qu'une partie de la solution est juste sous nos pieds, puisqu'il suffit d'aller regarder ce qui se passe dans le sous-sol, et oui, et la surveillance souterraine serait la clé. Pour en savoir davantage sur cette technique, j'accueille Élodie Morgan et Habib Al-Khatib, fondateurs de Spotlight et respectivement CTO et CEO. Bonjour. 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 Alors je vais commencer avec vous, Habib, pour cette première question. Pouvez-vous nous expliquer en quoi cette surveillance du sous-sol est si importante? Oui, c'est essentiel parce que nos sociétés, elles reposent sur le sous-sol. Dans les villes, il va falloir vérifier la stabilité des terrains. Il va falloir aussi développer les infrastructures type tunnels. Sur l'approvisionnement énergétique aussi, il vient aujourd'hui du sous-sol. Et si on veut développer l'énergie verte de ce sous-sol, eh bien, il va bien falloir maîtriser sa dynamique. C'est tout cet ensemble de facteurs sur lequel on rajoute le stockage de CO2 qui est clé pour limiter le réchauffement climatique à 2 degrés, qui font du sous-sol un acteur majeur finalement pour nous de la transition énergétique. Okay, on va voir ces solutions en détail avec une explication plus précise de vos activités et de votre entreprise. Au sein de Spotlight, vous avez développé, Élodie, une solution de surveillance sismique très légère et innovante. Expliquez-nous un peu comment cela fonctionne. Oui, bien sûr. Alors à Spotlight, on a développé depuis 3 ans maintenant donc une technique de surveillance sismique, donc de surface, qui permet de savoir ce qui se passe sous vos pieds, de quelques mètres à plusieurs kilomètres sous terre. Grâce à un système très léger qui ne nécessite ni de forer, ni de détruire ou d'abîmer quoi que ce soit en surface. Donc l'idée, c'est vraiment, comme du radar, d'envoyer des ondes dans le sous-sol et d'écouter justement la réponse de ce sous-sol. Donc en faisant ça donc en continu, ça nous permet de savoir s'il y a des mouvements particuliers qui se passent sous nos pieds. C'est grâce à ça qu'on est capable d'alerter suffisamment tôt s'il y a par exemple sur de la géothermie pour bien comprendre le cycle de l'eau sous terre, sur de la volcanologie, sur de la production pétrolière ou gazière. Ça permet vraiment de comprendre ce qui se passe sous nos pieds de façon à éviter des désastres écologiques, donc éviter des désastres humains ou ce genre de choses. C'est vraiment clé de surveiller la production qu'on fait de ce sous-sol. Et est-ce que votre solution, elle est applicable à tous les domaines du sous-sol, géothermie, volcanologie et du stockage de CO2 ou encore d'hydrogéologie? Oui, bien sûr. Notre volonté à Spotlight, c'est vraiment de venir démocratiser l'usage de la sismique active pour qu'elle soit accessible à l'ensemble de ces domaines. Donc on veut la rendre financièrement accessible pour pouvoir l'utiliser pour de la gestion des risques, comme sur de la volcanologie, ou de la surveillance pour de la production pétrolière et gazière, par exemple. Et comment vous analysez toutes ces données, toutes les données que vous recueillez? Alors nous sommes des géophysiciens. Donc c'est un mélange de géologie et de physique. Ça nous permet vraiment de faire du traitement du signal, de traiter ce signal que l'on reçoit pour en extraire l'information de changement. Pour travailler sur ces données-là, donc on a plusieurs brevets. Pour nous accompagner dans le développement de cette solution, donc on a aussi notre comité d'experts qui nous accompagne une fois par mois et aussi régulièrement pour faire en sorte que cette idée soit un game changer pour nos sociétés d'aujourd'hui. La BPI et le ministère de l'Innovation et de la Recherche et Développement nous accompagnent également puisqu'on a remporté le lauréat iLab en 2018 qui est le concours Deep Tech qui aide justement l'émergence de sociétés et de startups Deep Tech en France. Et ce lauréat nous a permis de renforcer notre R&D et d'amener un produit qui aujourd'hui est très prometteur. Un produit prometteur qui est utilisé en France. Est-ce que votre solution est utilisée dans d'autres pays? En fait, notre solution, elle est essentiellement à l'international. Le sous-sol, on en a besoin partout. Et Spotlight n'est pas encore partout, mais dans plusieurs continents. On peut citer l'Amérique du Sud, on peut citer l'Afrique, on pourrait citer aussi l'Europe de l'Est. En France, nous avons un projet dans le Grand Paris, un second projet à venir l'année prochaine. C'est vraiment ça qui nous accompagne aujourd'hui. Et vous déployez énormément de recherches, on s'en doute, dans la technologie, en R&D. Quelles sont les dernières recherches sur lesquelles vous travaillez ? Notre dernière prise de risque R&D, c'était tout simplement le projet sur de la géotechnique dans le Grand Paris, parce que là, c'était vraiment un challenge d'acquérir des données sismiques donc en milieu urbain, pourtant tout près de chez nous. Donc voilà, c'était notre dernière prise de risque, vraiment, qui donne de très bons résultats là, depuis plusieurs mois que nous sommes en train de travailler dessus. En effet, lorsqu'on a montré que cette technologie fonctionnait, alors qu'on pensait que ça ne pouvait pas marcher dans l'industrie, on ouvre un tout nouveau domaine de recherche. Et cette zone inexplorée, en termes d'années de recherche, c'est des années de recherche deep tech. D'ailleurs, on l'a mentionné tout à l'heure. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a déjà des revenus commerciaux. Il faut donc qu'on mène de front une ambition à l'international, une ambition de leader mondial dans les détections de changements dans le sous-sol, de la R&D et servir les contrats qui existent.
Bon, pour faire ça, il faut des capitaux, il faut des ressources, et c'est pour ça qu'on est en ce moment en recherche de fonds dans une levée de fonds. Très bien, le message est passé. En tout cas, on suivra vos projets, Merci. votre développement sur ce sujet ô combien important pour notre planète. Merci beaucoup. Merci. Et merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro du Tête à Tête décideur sur bfmbusiness.com.